Les hommes d'Israël étaient exténués, car Saül les avait placés sous cette imprécation. Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Personne n'avait rien mangé. Toute l'armée avait atteint un bois où du miel coulait jusque sur le sol. En arrivant, les hommes virent bien ce miel qui ruisselait des rayons, mais aucun d'eux n'osa y toucher et en porter à sa bouche par respect du serment. Toutefois, Jonathan, qui ignorait que son père avait fait prêter serment à tout le peuple, tendit le bâton qu'il tenait en main et en trempa le bout dans le rayon de miel. Puis il le porta à sa bouche. Immédiatement, ses yeux s'éclaircirent. À ce moment, un des soldats l'avertit en disant « Ton père a adjuré le peuple par un serment en disant « Maudit soit l'homme qui prendra aujourd'hui de la nourriture !» C'est pour cela que tous sont épuisés. Jonathan déclara « Mon père fait le malheur du pays. Voyez donc comme ma vue s'est éclaircie depuis que j'ai mangé un peu de miel. Ah, si nos hommes avaient mangé aujourd'hui de la nourriture qu'ils ont trouvée chez nos ennemis, la défaite des Philistins serait bien plus grande. » Les Israélites battirent ce jour-là les Philistins depuis Michmash jusqu'à Aïalon. Ensuite, les hommes étaient si épuisés qu'ils se ruèrent sur le butin. Ils prirent des moutons, des bœufs et des veaux, les égorgèrent sur place et les mangèrent avec le sang. On vint dire à Saül que les hommes étaient en train de commettre une faute contre l'Éternel en mangeant des bêtes avec le sang. Alors le roi s'écria « Vous êtes des infidèles ! Roulez immédiatement vers moi une grande pierre. » Puis il ajouta « Répandez-vous dans l'armée et dites à chacun de venir m'amener son bœuf ou son mouton et de l'égorger ici. Ensuite vous en mangerez, et vous ne commettrez plus de faute contre l'Éternel en mangeant ces bêtes avec le sang. » Chacun amena donc pendant la nuit le bétail qu'il avait sous la main et on l'égorgea à cet endroit. Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier qu'il édifia en son honneur. Saül proposa « Descendons cette nuit derrière les Philistins et pillons-les jusqu'à l'aube. Nous ne laisserons pas de survivants. » Les soldats lui dirent « Fais comme tu le juges bon. » Alors le prêtre intervint en disant « Consultons d'abord Dieu ici. » Saül interrogea Dieu. « Descendrai-je à la poursuite des Philistins? Les livreras-tu en notre pouvoir ?» Mais Dieu ne lui répondit pas ce jour-là. Alors Saül convoqua tous les chefs du peuple auprès de lui et leur dit « Faites des recherches et tâchez de savoir quelle faute a été commise aujourd'hui. Aussi vrai que l'Éternel vient de délivrer Israël est vivant, je jure que le coupable mourra, même s'il s'agissait de mon fils Jonathan. » Mais personne dans le peuple ne lui répondit mot. Alors il dit « Mettez-vous tous d'un côté, et mon fils Jonathan et moi-même, nous nous mettrons de l'autre. » « Fais comme tu le juges bon, lui répondirent ses soldats. Saül dit à l'Éternel, « Dieu d'Israël, pourquoi n'as-tu pas répondu à ton serviteur aujourd'hui? Si la faute se trouve en moi-même ou en mon fils Jonathan, réponds par l'Urim. Si elle se trouve dans l'armée, réponds par le Thummim. » Dans sa réponse, Dieu désigna Saül et Jonathan. Ainsi le peuple fut mis hors de cause. Alors Saül ordonna, « Jetez le sort pour déterminer s'il s'agit de moi ou de mon fils Jonathan. » Et le sort tomba sur Jonathan. Alors Saül lui demanda, « Qu'as-tu fait? Avoue-le-moi. » Et Jonathan déclara, « J'ai goûté un peu de miel avec le bâton que j'avais en main. Me voici, prêt à mourir. » Saül s'écria, « Oui, certainement, tu seras puni de mort, Jonathan. Que Dieu me punisse très sévèrement si je te laisse en vie. » Mais les soldats intervinrent et dirent, « Comment? Jonathan mourrait alors que c'est lui qui est à l'origine de cette grande victoire pour Israël? Sûrement pas. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, nous ne permettrons pas qu'un seul de ses cheveux tombe de sa tête, car ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est avec l'aide de Dieu qu'il l'a réalisé. » Ainsi l'intervention du peuple sauva Jonathan, et il ne fut pas mis à mort. Saül abandonna la poursuite des Philistins, et ceux-ci regagnèrent leur pays. Une fois que Saül eut reçu la royauté sur Israël, il fit la guerre à tous les ennemis d'alentour, aux Moabites, aux Ammonites, aux Édomites, aux rois de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il les malmenait. Il signala sa bravoure en battant les Amalécites et en délivrant Israël de ceux qui le pillaient. Saül avait des fils, Jonathan, Yifshi et Malkishua, ainsi que 2 filles, Mérab l'aînée et Michal la cadette.
Sa femme s'appelait Ahinoam, elle était fille d'Ahimat. Le général en chef de son armée était Abner, le fils de son oncle Ner. Ner, comme Kish, le père de Saül, était fils d'Abiel. La guerre contre les Philistins se poursuivit avec acharnement pendant toute la vie de Saül. Dès que celui-ci remarquait un homme fort et courageux, il l'enrôlait dans son armée. Ici s'arrête notre lecture de la parole de Dieu. Le récit précédent, la première partie du chapitre, nous montre comment l'Éternel a accordé la victoire à l'armée d'Israël contre les Philistins avec ce coup d'éclat mené par Jonathan, le fils du roi, et son écuyer qui ont attaqué un avant-poste des Philistins. Et s'en est suivi toute une panique dans le camp philistin et finalement les uns et les autres se sont entretués. Et donc la section termine au verset 23 en disant « Ainsi ce jour-là, l'Éternel accorda la délivrance à Israël et le combat se poursuivit jusqu'au-delà de Beth-Aven. » L'Éternel accorda la délivrance à Israël. C'est l'Éternel qui a accordé cette victoire. C'est top! Excellent, très beau récit du Dieu libérateur. On a envie de dire clap de fin, quoi, fin de l'histoire, magnifique. Mais non, en fait, le texte continue et on s'aperçoit qu'il y a une ombre au tableau. Il y a un complément qui est donné à ce récit. Et ce complément commence au verset 24 à 30 par le serment insensé fait par le roi Saül. Le narrateur qui nous donne ce complément du récit nous apprend que les hommes sont exténués parce que le roi Saül a imposé un jeûne à tous ces hommes. Un jeûne. Ils doivent s'abstenir de nourriture jusqu'au soir. Alors pourquoi un jeûne? D'habitude, un jeûne, c'est une pratique qui se fait dans un contexte souvent d'humiliation devant Dieu. Un contexte de repentance, par exemple. On va jeûner pour manifester sa contrition devant Dieu. On va peut-être jeûner également lorsque on va supplier Dieu pour quelque chose. On le voit au tout début du livre de Samuel, lorsque on a cette femme, Anne, qui est stérile et qui supplie Dieu de lui donner un fils. Mais dans d'autres récits, on le retrouve. Donc, contexte d'humiliation, repentance, supplication à Dieu. Mais dans un contexte de combat, de bataille, ça semble particulièrement inadapté. Et après plusieurs heures à poursuivre les Philistins qui étaient en déroute, tout le monde est exténué. Tout le monde est exténué. Saül a ordonné ce jeûne par un serment, on le lit au début du texte, en formulant ceci avec une imprécation. Cette formule qui commence par « maudit soit », formule de malédiction pour celui qui ne va pas respecter cette parole. Et donc, cette parole engage solennellement tous les hommes d'Israël. Celui qui mange avant le soir risque une malédiction. Alors, comme j'ai dit, comme le contexte n'est pas habituel, on doit se poser la question, mais comment expliquer ce serment-là? Au chapitre 13, on avait appris que la plupart des hommes du roi Saül, terrorisés par la menace philistine, avaient déserté. Alors qu'il avait constitué une équipe de 2000 hommes, il s'était retrouvé qu'avec 600 hommes. La plupart des gens étaient terrorisés par la menace des Philistins. Alors peut-être que le roi a pensé que ce serment allait donner plus de force à ses ordres. On va aller traquer l'ennemi avant ce soir et tout le monde va y aller. Maudit soit celui qui ne vient pas. Il veut peut-être donner plus de force à ses ordres en utilisant quelque chose de solennel. Et puis le jeûne, comme je l'ai dit, constitue un acte spirituel. Il est souvent accompagné de prière. D'ailleurs, on dit jeûne et prière souvent. Et donc d'une demande à Dieu. Alors peut-être qu'ici, Saül désire, avec plus de sécurité, se mettre Dieu de son côté. On va publier un jeûne, tout le monde va respecter un jeûne. Dans le livre des Juges, un peu plus tôt dans l'histoire d'Israël, on trouve un parallèle avec Jephthé qui, avant de partir au combat contre les Ammonites, formule ce vœu, ce serment. Je cite dans le livre des Juges, chapitre 11, « Si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai et je t'offrirai un holocauste en holocauste, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. » Donc,
il fait un vœu en disant qu'il va consacrer ce qu'il a de plus précieux, en l'occurrence une personne même, et on a l'impression que là, il est en train d'imiter ce que faisaient les païens aux alentours, qui, parfois, avant d'aller au combat, promettaient d'offrir à la divinité ce qui avait du prix. Et donc, l'idée, c'était de s'assurer, en faisant une telle offrande, que Dieu sera bien de notre côté. On a donné le meilleur, donc on s'attend à ce que Dieu va nous accompagner et nous donner la victoire. C'est comme ça que Jephthé avait probablement formulé son vœu d'une manière irréfléchie. Ici aussi, le jeûne pourrait fonctionner comme un moyen de s'assurer du soutien de l'Éternel. Est-ce que cet acte est spirituel ou est-ce que cet acte est charnel? Ceci constitue pour nous peut-être une mise en garde contre la tentation de forcer la main de Dieu, parfois par des actions religieuses. Ça peut être le jeûne, par exemple. Seigneur, tu vois que je jeûne chaque semaine, donc tu me dois bien un retour d'ascenseur. Ça peut être formulé inconsciemment en réalité. Quelque chose qu'on peut penser. Regarde Seigneur, je vais à l'église, je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela, ou je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Alors Seigneur, tu dois me donner la réussite dans mes affaires, dans mes projets. Est-ce que parfois, certaines choses qui sont spirituelles en soi, jeûner, prier, c'est spirituel, peuvent devenir mal dirigées et jouer comme étant une manière de vouloir forcer un peu la main à Dieu. Et dans ce cas-là, c'est vraiment à questionner. La déclaration de Saül, en tout cas, signale clairement une motivation charnelle. S'il veut aller achever la victoire contre les Philistins, ce n'est pas présenté pour la gloire de l'Éternel, ni pour sauver, délivrer son peuple. Non, c'est pour satisfaire sa vengeance personnelle. Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant ce soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. C'est motivé par un sentiment de vengeance personnelle qu'il va au combat et qu'il engage son armée. Revenons au récit. Les hommes n'ont rien touché à manger et ils poursuivent l'ennemi. Et il arrive qu'ils traversent un bois. Ils rentrent dans ce bois et dans ce bois, il y a du miel sauvage qui coule, des arbres. Ce pays dont la Bible nous dit c'est le pays où coule le lait et le miel. Et les hommes voient le miel là qui est en train de couler, leur estomac gargouille là, et peut-être qu'ils sont en train de baver d'envie, comme un enfant qu'on placerait devant une camionnette du marchand de glace, vous voyez, en plein été, quand il fait bien chaud, on est devant le marchand de glace et là il regarde la camionnette, ça a l'air si bon, si doux, si sucré, sauf que vous n'avez pas le droit d'y toucher. Imaginez que vous vous baladez avec vos enfants, pour ceux qui en ont, vous arrêtez sur une place pour faire une petite pause, et vous arrêtez devant un manège. Et après vous dites à l'enfant, non, tu vas pas faire le tour de manège. Il va trépigner, il n'en peut plus. Déjà, s'il le voit de loin, le manège, il va le signaler. Donc, mais ici, c'est pas une histoire de manège. C'est une histoire où ça blague pas. Pas touche au miel. On a juré devant Dieu. Or, Jonathan arrive et il trempe tranquillement son bâton dans le miel et il le met à sa bouche. Un bon shoot de glucides là. Ses yeux s'éclaircissent. Il retrouve de la lucidité. Alors les hommes arrivent et reprennent Jonathan. Tu sais pas qu'il y a un serment? La réponse de Jonathan est surprenante. Il n'exprime pas de regret. Seulement, mon père fait le malheur du pays. C'est étonnant de la part du fils du roi de désavouer son père en public avec des mots durs, mais il a tellement raison. C'est une mauvaise décision. Si les hommes avaient pu manger ce qu'ils ont trouvé dans le camp ennemi, ils auraient eu plus de force. Ils auraient pu mener une victoire encore plus grande. Or, Saül a fait ce serment sans réfléchir aux conséquences ultérieures. C'est notre deuxième point, c'est les répercussions à partir du verset 31 jusqu'au verset 46. Prendre des décisions sans réfléchir aux conséquences. J'avais un grand-oncle qui s'appelait Roger Mardoché Béroun. Mon grand-oncle, il achetait sans réfléchir. Donc,
Il voyait une collection d'encyclopédies ou quoi, tac, il a acheté. C'était à crédit, pas de problème. Vous voyez, dans les magasins, on peut toujours contracter des crédits à la consommation. Sofinco, etc., etc. Donc, il a commencé à acheter sans réfléchir aux conséquences. Et donc, il s'est retrouvé en surendettement. Et mon père il a dû se battre pour l'aider. Quand il était en maison de retraite, évidemment, les créanciers saisissaient la plupart de ses revenus. Il lui restait qu'un minimum à vivre, puisqu'on ne peut pas saisir au maximum l'argent, hein, c'est légal. Mais il a acheté sans réfléchir aux conséquences, et après il s'est retrouvé dans le dénuement. Saül a pris cet engagement sans réfléchir aux conséquences pour ces hommes. Ces hommes sont exténués. Et au cas où on n'aurait pas compris, le texte le répète par 3 fois. Versets 24, 28 et 31. Si bien qu'à la fin de la journée, après avoir donc mené à bien la bataille, il se jette sur le bétail pour se restaurer. C'est comme si vous venez de courir un semi-marathon, là vous avez fait 21 km, et vous rentrez dans un resto à volonté, il y a du bœuf, du veau, du poulet, et là vous allez blinder votre assiette pour vous régaler. Jusqu'ici tout va bien. Mais il y a un gros hic. En passant à table à 200 km/h, les soldats transgressent au passage un commandement important de la loi de Moïse. Il est interdit de consommer de la viande avec le sang. Dieu a ordonné cela. Peut-être c'était pour marquer la différence avec les peuples païens qui parfois pensaient s'approprier les vertus de l'animal qui était mangé. Ouais, on en buvait le sang comme si on allait récupérer la force de l'animal, sa rapidité, que sais-je. Plus encore, dans la loi de Moïse, le sang symbolisait la vie, et la vie appartient à Dieu. Donc, on ne consomme pas le sang. Le sang était par ailleurs réservé pour des actes cultuels, en particulier des sacrifices. Ça avait une signification spirituelle. Donc le sang, c'était pour ça. On ne devait donc pas consommer la viande avec le sang. Et donc, les hommes affamés vont se jeter sur le bétail et ils vont manger sans avoir saigné proprement les animaux. On rapporte la chose à Saül et Saül se met en colère. « Vous êtes des infidèles !» Ce qui est plutôt ironique dans la bouche de Saül. Arrêtons-nous un instant. Saül s'offusque du péché qui a été commis, la consommation du sang, alors qu'il est lui-même la cause de ce péché. C'est lui qui a affamé ces hommes. Ils n'en pouvaient plus, donc ils n'ont pas pu se retenir. Alors Saül ordonne de placer une pierre pour que chacun vienne égorger les animaux dans les règles de l'art selon la loi de Moïse. Et puis, il bâtit un autel à l'Éternel. Une fois qu'ils se sont restaurés, Saül a une idée géniale. J'ai une idée, on va poursuivre les Philistins toute la nuit jusqu'au lever du jour. Allez, on y va, go! Alors les soldats n'osent trop rien dire. Il y a juste le prêtre qui lui fait une suggestion. On devrait peut-être consulter Dieu avant. Un rappel bien utile pour nous. Est-ce que nous prenons le temps de nous arrêter pour prier Dieu, pour lui demander sa direction, chercher sa volonté, avant de se lancer dans un projet sérieux? On parle d'une bataille, c'est pas anodin. Est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter, de consulter Dieu, avant de partir tête baissée? Alors Saül se reprend, ah oui, bonne idée la consultation de Dieu, on va interroger Dieu. Mais, surprise, il n'y a pas de réponse ce jour-là. C'est assez ironique, quand Dieu allait lui parler, précédemment, Saül avait stoppé le prêtre. C'était au chapitre précédent, il a dit stop, on arrête, c'est bon, on va aller au combat. On arrête la consultation. Mais ici, c'est maintenant que Saül veut écouter Dieu, celui-ci ne lui répond pas. Vous savez, Dieu, il a beaucoup d'humour. Dieu, il a beaucoup d'humour. Pas de réponse. C'est fâcheux. Alors, Saül en déduit, suppose qu'un péché a été commis. C'est pour ça que Dieu ne parle pas. Il faut trouver le fautif. Et on commence la chasse aux sorcières. C'est de la faute de qui, là? On va faire un tour. On va trouver le coupable et il va payer. Saül ajoute à son premier serment insensé, un deuxième serment insensé. Aussi vrai que l'Éternel qui vient de délivrer Israël est vivant, je jure que le coupable mourra, même s'il s'agissait de mon fils Jonathan. On va procéder à un tirage au sort.
Le prêtre utilise ici des instruments qui s'appellent Urim et Tumim. En réalité, on a très peu d'informations sur l'utilisation de ces instruments-là. On ne sait pas trop comment ça marchait, mais d'une manière ou d'une autre, ces instruments permettaient de donner des réponses, peut-être le oui, le non. On ne sait pas trop comment étaient ces objets-là, mais il y avait une sorte comme ça de tirage au sort qui permettait de désigner. Peu importe le procédé exact, mais en tout cas, Saül fait placer le peuple d'un côté et lui-même se place de l'autre côté avec son fils. Suspense angoissant. C'est qui a péché? Ok, on va faire deux camps là. Vous imaginez comment tout le monde est tendu? Et contre toute attente, c'est Saül et Jonathan qui sont coupables. Puis, il fait jeter le sort entre lui et Jonathan. Jonathan est coupable. Surprise, stupéfaction. Et Saül lance à son fils, « Qu'as-tu fait ?» Au chapitre précédent, on avait eu exactement la même question. « Qu'as-tu fait ?» Est-ce que vous vous souvenez qui posait cette question à qui? Jonathan posait cette question à son père. Une autre proposition? Samuel à Saül. Petit flashback. Au chapitre précédent, Saül avait reçu pour instruction d'attendre le prophète jusqu'à 7 jours, après quoi le prophète allait venir faire les sacrifices et donner les directives. Saül était sous pression, ses hommes étaient en train de déserter, il a dit on va s'occuper de l'histoire des holocaustes, il a fait l'holocauste et à peine il a terminé, Samuel débarque. Qu'as-tu fait? Et Samuel va lui dire que son comportement était insensé et que c'est la raison pour laquelle Dieu ne va pas lui donner de dynastie. Ses fils après lui ne régneront pas. Donc cette phrase-là, elle fait tilt. Qu'as-tu fait? C'est juste, ça fait tilt parce qu'on a déjà vu cette question-là. Et vous vous souvenez comment Saül avait répondu à cette question? Il s'était confondu en excuses, en mettant en avant les circonstances, que c'était même la faute de Samuel parce qu'il n'arrivait pas à l'heure. Donc il s'était dédouané, il avait essayer de montrer les circonstances atténuantes, etc. Ici, Jonathan, il répond tout à fait différemment. Il répond sans détour. J'ai goûté un peu de miel avec le bâton que j'avais en main. Me voici prêt à mourir. Il reconnaît les faits sans discuter. Il parle en vérité. Et il est prêt à assumer les conséquences de ses actes. Et donc là, tout le monde retient son souffle. Qu'est-ce que Laura va dire? C'est son fils. Saül s'écrie, « Oui, certainement, tu seras puni de mort, Jonathan, que Dieu me punisse très sévèrement si je te laisse en vie. » Donc résumons, on a un homme qui a mangé un peu de miel et qui a transgressé sans le savoir un serment. Et il devrait mourir. Donc là, l'absurdité de la situation doit nous faire réfléchir. Comment on peut en arriver là? Et un des éléments de réponse, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Saül, il veut pas perdre la face. Après tout, il est roi. Il a donné un ordre, donc les gens doivent obéir. Et ils doivent savoir que c'est lui le boss. C'est l'orgueil qui répond. Et dans son orgueil, il est prêt à aller tuer son propre fils plutôt que de reconnaître son erreur. Son orgueil le conduit à être complètement aveuglé sur la situation. Alors vraiment, attention à l'orgueil. Attention à l'orgueil parce que l'orgueil peut nous mener vraiment très loin et à être complètement aveuglé sur nous-mêmes et sur ce que nous faisons. Et le contre-exemple de Saül doit nous faire réfléchir que lorsque nous avons fait fausse route, ne nous entêtons pas. On avait déjà pris le cas de figure lorsque Samuel vient et le reprend. Qu'as-tu fait? Lui, il ne reconnaît pas les faits, il trouve des excuses. Il aurait pu réagir autrement. Il aurait pu dire que le Seigneur me pardonne, j'ai gravement fauté, j'ai enfreint son commandement, veuille me pardonner, etc. Il aurait pu changer, mais il ne voulait pas reconnaître ses torts. Ici, on voit que Saül ne veut pas reconnaître qu'en fait, il a parlé à la légère. Il a parlé d'une manière inconsidérée, irréfléchie, débile. Il mène ses hommes au combat, il leur dit de ne pas manger. Mais il ne veut pas perdre la face. Donc,
si on a commis des erreurs, si on s'est éloigné, que le Seigneur nous donne l'humilité en fait de dire ok, stop, on limite la casse ici, j'ai dérapé, stop, je m'arrête, j'ai fait fausse route, je te demande pardon. Est-ce que c'est vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis d'une autre personne, une situation? Est-ce que tu peux me pardonner? Que ça soit une réaction salutaire plutôt qu'une réaction qui nous envoie directement dans le mur. Parce que c'est à ça que nous mène l'orgueil, en fait. Et quand on est aveuglé, on risque de se prendre beaucoup de murs quand on voit plus rien. Heureusement, le peuple a plus de lucidité que Saül et il s'élève contre cette décision injuste et insensée. On ne touchera pas au sauveur d'Israël. Pas un seul de ses cheveux tombera aujourd'hui. Jonathan est sauvé et Saül finalement laisse tomber son projet génial de poursuivre les Philistins pendant toute la nuit. On arrive à la fin du chapitre qui constitue tout de même une surprise. Versets 47 à 52, les victoires de Saül. Je relis juste le début. Une fois que Saül eut reçu la royauté sur Israël, il fit la guerre à tous les ennemis d'alentour, aux Moabites, aux Ammonites, aux Édomites, aux rois de Tsoba et aux Philistins. Partout où il se tournait, il les malmenait. Il signala sa bravoure en battant les Amalécites et en délivrant Israël de tous ceux qui le pillaient. Et puis ensuite, on a des noms qui nous permettent d'identifier des personnes qui vont compter dans la suite du récit. On a une mini-synthèse là du règne de Saül, et ce qui doit nous étonner, c'est que c'est extra positif. Et ça contraste grandement avec jusqu'ici ce qu'on a vu, chapitres 13 et 14. C'est extra positif. Le texte souligne les nombreux succès militaires de Saül. Où qu'il se tourne, il remporte des victoires. À gauche, à droite, au nord, au sud. Les Moabites, c'est au sud-est, les Ammonites à l'est, les Édomites au sud. Le roi de Tsoba, semble-t-il, c'est au nord-est, et les Philistins à l'ouest. Donc partout où il est allé, il les malmenait. Et même le texte signale sa bravoure au combat. C'est super positif. Positif. Mais avec quelle grille d'analyse positif? Est-ce que c'est la vision de Dieu ou c'est la vision de l'homme? Le règne est positif selon qui? Selon les attentes des hommes. Souvenez-vous, au chapitre 8, le peuple est venu quémander auprès du prophète Samuel un roi. Et ce qu'ils attendent notamment de ce roi nous jugera et il nous conduira au combat. Ils veulent un guerrier qui les mène à la guerre, un chef, vous voyez? Or, Saül a effectivement remporté de nombreuses batailles. C'était le roi qu'il voulait, c'était le roi demandé. Et en étudiant cette semaine, j'ai consulté un commentaire qui disait que le nom de Saül, Shaoul, ça veut dire demander. C'était ce qu'ils avaient demandé. Ils ont demandé un roi parce que, comme Samuel l'explique, comme Dieu l'explique à Samuel, il ne voulait plus de Dieu comme roi. Et donc, ils l'ont eu, ce roi qu'ils ont demandé. Mais à quel prix? C'est ça que ces chapitres précédents commencent à nous montrer. À quel prix vous avez votre roi? Vous vous souvenez, dans le chapitre 8, Samuel avait donné beaucoup d'avertissements. Et il y avait une répétition qui venait. Le roi, il prendra vos fils pour les mettre dans son armée, pour en faire des serviteurs. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières. Il prendra le dixième de vos champs. Il prendra le dixième de vos... Il prendra. Et le clin d'œil du dernier verset de notre passage, c'est qu'il souligne bien que Saül prenait chaque homme valeureux qu'il identifiait, qu'il détectait. Saül représente l'exemple type du roi selon le cœur de l'homme. Il est grand, il est costaud. Le texte mentionne qu'il faisait une tête de plus que tous les autres. Donc, dans les critères du roi qu'on veut, c'est lui. Le roi qui va nous mener au combat, le roi qui est fort, le roi qui est fier. Ok, il est grand, il est fort, mais il est égoïste. Il est intéressé surtout par lui-même, par sa carrière, par sa gloire, son aura, son bilan. Et donc, ce roi, selon le cœur de l'homme, mais il est comme eux, il est comme nous. Il a ce cœur qui est perverti par le péché. Et donc, ce qu'ils attendent de ce roi ne sera jamais parfaitement satisfait. Ce roi humain, il est comme eux.
ni plus ni moins. Et donc ces 2 chapitres nous ont montré un roi, Saül, qui au lieu de sauver, maltraite. Vous voyez comment il prend soin de ses hommes, vous voyez comment il prend soin de son fils. Toute cette section des rois, que ce soit le livre de Samuel, le livre des rois ensuite, nous montre finalement des exemples de bons et de mauvais rois. On commence plutôt avec un bilan négatif avec Saül. Mais ce mauvais roi nous donne un sentiment d'insatisfaction qui laisse tendre nos cœurs vers le bon roi, le seul vrai roi, le fils de David, qui viendra plus tard. Celui qui, lui, va pas maltraiter mais prendre soin. Celui dont le joug sera léger. Mon fardeau est léger, dit Jésus. Mon joug est doux. Alors nous voyons le joug que fait porter Saül à son peuple, à ses hommes. Il est lourd. Il les écrase. Ce mauvais roi nous fait tendre, fait aspirer notre cœur au bon roi qui viendra, Jésus. J'aimerais faire une conclusion en relevant que toute cette section, à partir du chapitre 8, ont mis en avant 2 figures. On a Saül, le premier roi d'Israël, qui a été demandé, qui a été donné, et Jonathan, son fils. Et là, les projecteurs ont surtout été braqués sur Jonathan précédemment. Et Jonathan, tout lui réussit. En fait, il a tout pour lui, ce gars. Il combine l'audace, on l'a vu au début du chapitre, le courage, la foi, la droiture, l'humilité. Il agit pour le bien de son peuple et pour la gloire de Dieu. Et on se dit, il a vraiment l'étoffe d'un grand roi. Il a vraiment l'étoffe d'un grand roi. Quand on lit ces chapitres, si on ne connaît pas la suite de l'histoire, on se dit, mais c'est génial là, vraiment comment ce texte nous prépare là. On est sûr, un jour il va monter sur le trône, ça va être vraiment formidable. Surtout que là, on voit vraiment les travers du premier roi, son père. On se dit, waouh, franchement, il fera un super roi, ça va être juste magnifique. Regardez comment il est. Il mérite, n'est-ce pas? Alors, désolé de vous spoiler si vous ne connaissez pas la suite, mais Jonathan ne montera jamais sur le trône. Jonathan ne montera jamais sur le trône. Il ne sera pas roi. Il restera jusqu'au bout aux côtés de son père qui ne cesse de s'enfoncer de plus en plus bas dans le péché, l'orgueil, la folie. Et Jonathan mourra au combat. Jonathan, il ferait un excellent roi. On a tous envie qu'il soit roi quand on lit. Tout le peuple, là, il a envie qu'il soit roi. Mais c'est pas le plan de Dieu. C'est pas le plan de Dieu. Et ça soulève dans nos cœurs, dans les cœurs peut-être du peuple, des pourquoi. Il y a des situations dans nos vies, ça suscite le pourquoi. Pourquoi ça se passe comme ça et pas autrement? Pourquoi Jonathan, il ne devient pas roi? On ne peut pas s'empêcher de penser que Jonathan, il mérite le succès après tout. C'est ce qu'on pense à notre époque où on idolâtre un petit peu le succès. Si on travaille dur, on est discipliné, on charbonne, on fait des efforts, on est stratégique, ça devrait être couronné de succès. Et au passage, d'ailleurs, si on est chrétien, Dieu pourrait nous donner un coup de pouce quand même dans nos projets. Jonathan est fidèle. Le royaume, il sait que c'est ni le royaume de son père, ni son propre royaume, c'est le royaume de l'Éternel. C'est pas lui de le conquérir, c'est pas lui de le prendre, mais lui veut le servir. Et ça nous pousse à considérer la question suivante que je vais nous laisser à méditer. C'est quoi une vie réussie? Et là, je cite l'un des commentateurs que je consulte dans cette série, Ralph Davis, qui nous dit « Peut-être qu'une vie tragique n'est pas tragique si elle est vécue dans la fidélité à ce que Christ nous demande dans les circonstances qu'il nous donne de vivre. » Je vais le répéter. Peut-être qu'une vie tragique n'est pas tragique si elle est vécue dans la fidélité à ce que Dieu nous demande dans les circonstances qu'il nous donne de vivre. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Est-ce que c'est une vie couronnée de succès? En préparant ce message-là, je repensais à toute cette liste de ceux qui sont qualifiés de héros de la foi dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11. Et il nous est dit que pour beaucoup, ils ont vu de loin la récompense, mais ils l'ont pas touché du doigt. Moïse, il a sorti le peuple d'Égypte avec la main de Dieu. Il a jamais mis un orteil dans le pays promis.
peut se dire, après tout ce qu'il a passé, plusieurs fois, ils ont essayé de le tuer, le Moïse. Il ne mettra pas le pied dans le pays promis. Alors, il est aussi en cause pour ceux qui connaissent l'histoire. Jonathan, il a tout pour lui. C'est un homme, il n'y a pas d'ombre au tableau, lui. Mais jamais il régnera. Jamais il régnera. Et là, c'est là où les plans de Dieu nous dépassent, mais qu'on doit réfléchir à ce que c'est que une vie vécue sous le regard de Dieu, une vie qui est faite de fidélité à sa personne, fidélité dans ce qu'il nous donne de vivre. Peut-être qu'on idéalise, on a des projets, on a des rêves et on est déterminé, on travaille pour, et peut-être que le Seigneur va nous donner ce succès-là, mais peut-être pas. Mais ce qui compte, c'est pas le bilan selon les hommes, c'est le bilan selon Dieu. Parce qu'un jour, on va le rencontrer, et lui, il connaît toute notre vie. Et on aimerait bien qu'il dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen.